Bonjour à tous et à toutes, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on ne va pas parler de chiffres, de tableaux, de médailles ou de logistique. Non, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on a ressenti durant les Jeux Olympiques 2024. Bienvenue dans le récap des JO. Il y a eu un avant et un après cet été 2024. Souvenez-vous du 26 juillet. La pluie tombait sur Paris, une pluie fine, insistante, qui aurait pu tout gâcher. Et pourtant, contre toute attente, cette cérémonie sur la scène a transformé la grisaille en poésie. Lady Gaga sur les quais, Gojira sur les murs de la conciergerie, et enfin, cette image qui restera gravée, Céline Dion, majestueuse au premier étage de la Tour Eiffel. À ce moment-là, on a compris. Ces jeux ne ressembleraient à aucun autre. Dès le lendemain, la machine est lancée. Et très vite, un nom est devenu un cri de raillement. Léon Marchand. Imaginez l'ambiance à l'Arena La Défense. Ce n'était plus une piscine, c'était un chaudron. À chaque fois que Léon sortait la tête de l'eau pour respirer, 15 000 personnes hurlaient son prénom. 4 médailles d'or, 4. Et surtout, ce doublé historique en 2 heures à peine entre le papillon et la brasse. On a vu un gamin de 22 ans, humble, presque timide, devenir le visage d'une nation. Mais le génie de ces jeux, c'était aussi de sortir le sport des stades fermés. Qui aurait cru que le Grand Palais, avec sa version iconique, deviendrait le temple de l'escrime et du taekwondo? Qui aurait cru qu'on verrait des joueurs de beach volley plonger dans le sable au pied même de la Tour Eiffel? Chaque épreuve était une carte postale. On a redécouvert Paris, sublimé, presque irréel. Mais les jeux, ce sont aussi des histoires humaines qui dépassent les frontières. On a vu la reine de la gym, Simone Biles, faire son grand retour. Après ces moments difficiles à Tokyo, la revoir voler, sourire et dominer son art à l'Arena de Bercy, c'était une leçon de résilience. Elle n'est pas juste une athlète, elle est une inspiration. On a eu des moments aussi suspendus. Souvenez-vous du saut à la perche, quand le Suédois Armand Duplantis a battu son propre record du monde à 6,25 m sous les yeux d'un stade de France en transe. Le temps s'est arrêté. Et puis, il y a eu ces images insolites qui ont fait le tour du monde. Le tireur turc, Yusuf Dikes, qui décroche l'argent avec une main dans la poche, sans équipement sophistiqué, juste avec son talent et un calme olympien. Ou encore, ce surfeur à l'autre bout de la planète, à Tahiti, suspendu dans les airs au-dessus d'une vague turquoise. La magie était partout. Côté français, on a vibré jusqu'au bout. On a vu Antoine Dupont et les rugbymen à 7 transformer le Stade de France en boîte de nuit géante pour la première médaille d'or de la délégation. On a vu les frères Lebrun enflammer le tennis de table, une discipline qu'on n'avait jamais vue aussi populaire. Il y a eu des larmes de joie, comme pour Teddy Riner qui va chercher son troisième titre olympique individuel à la maison, entrant définitivement dans la légende absolue du sport mondial. Et des larmes de tristesse aussi lors de la finale de basket, où nos Bleus ont fait trembler la Dream Team américaine jusqu'aux dernières secondes. Victor Wembanyama contre Stéphane Curry. C'était le passage de témoin entre le présent et le futur. On n'oubliera pas non plus les Jeux paralympiques, cette ferveur qui ne s'est pas éteinte, ce public qui a rempli les tribunes pour acclamer des athlètes au courage immense, prouvant que le sport est un langage universel. Alors voilà, les Jeux de Paris 2024 se sont achevés dans le jardin des Tuileries, quand la vasque, cette magnifique montgolfière de lumière, s'est éteinte. On nous avait promis l'enfer des transports et des problèmes, on a eu une parenthèse enchantée. On a partagé des sourires avec des inconnus dans le métro, on a chanté la Marseillaise aux terrasses des cafés, on s'est passionné pour des sports dont on ignorait les règles 2 jours plus tôt. Paris 2024, c'était la preuve que le sport a encore ce pouvoir unique, celui de nous rassembler le temps d'un été autour de quelque chose de plus grand que nous. Merci de m'avoir écouté pour ce voyage dans nos souvenirs. Et vous, quel a été votre moment préféré de ces Jeux Olympiques 2024? Et on se retrouve bientôt pour un prochain récap JO. À bientôt!